Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau screencast de We Love Mac. Aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce qui se trouve dans le dashboard. Alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce que le dashboard, c'est cet endroit de votre système qui est préinstallé avec votre Mac où vous allez pouvoir à l'aide de ce petit bouton plus ajouter de nombreux gadgets sur votre écran. Alors ça peut être des petits post-it, comme vous pouvez le constater. Ça peut être des convertisseurs, par exemple pour convertir de l'air, des devises, l'énergie, des températures, de la durée, longueur, poids, vitesse, etc. Ça peut être aussi une recherche sur Google, ça peut être une horloge mondiale, c'est-à-dire qu'à l'aide du petit i qui se trouve ici, vous allez pouvoir sélectionner une région du monde, une ville, et automatiquement avoir l'heure de cet endroit avec le décalage horaire. Des petits widgets, comme on les appelle, il en existe des milliers sur Internet, et il y en a un qui m'a toujours déçu, malheureusement, c'est le dictionnaire. C'est-à-dire que celui qui est installé par défaut avec votre Mac, et bien comme vous pouvez le constater, si je mets par exemple maison, eh bien il est tout en anglais, et en plus il n'y a pas spécialement d'options. Alors moi justement, je vais vous montrer cette petite astuce de comment mettre un dictionnaire en français et bien plus encore dans votre dashboard. Alors pour ceci, il suffit de se rendre sur Internet. Dans la barre d'adresse, vous tapez www.dicowidget.net. Vous faites télécharger. Voilà, vous l'avez téléchargé en même pas quelques secondes. Vous double-cliquez dessus, il vous propose tout de suite, voulez-vous installer le widget dictionnaire puis l'ouvrir, vous faites installer. Il vous demande si vous souhaitez le conserver, forcément vous lui répondez oui. Et voilà, en l'espace de quelques clics, vous avez un dictionnaire de définition, d'étymologie, de synonymes, d'antonymes et de morphologie. Alors dictionnaire de définition, tout le monde sait ce que c'est. Étymologie, c'est la provenance du mot. Synonyme, c'est un mot qui correspond avec le même sens. Antonyme, c'est l'inverse de ce mot. Et morphologie, c'est extrêmement pratique. Par exemple, vous êtes en train d'écrire un texte, un email, ou autre chose, et vous avez soudainement besoin de savoir comment se conjugue, vous avez un doute, comment se conjugue le verbe avoir. Eh bien, vous tapez avoir, vous appuyez sur Entrée, vous voyez que là, il nous affiche donc la définition du verbe avoir. Vous pouvez avoir toute l'étymologie, des synonymes, etc. Et quand vous allez dans morphologie, là, vous voyez qu'il vous affiche la morphologie du substantif masculin, et vous lui demandez d'avoir la morphologie de avoir le verbe. Et vous allez avoir toute la conjugaison presque, ça dépend du verbe. Donc voilà, un dictionnaire complet, gratuit et très efficace, comme vous pouvez le voir, il est super réactif et il s'est téléchargé en moins d'une seconde directement dans votre dashboard. Le dashboard, vous pouvez le lancer, que vous soyez sur un iMac, sur un MacBook ou un MacBook Pro, généralement c'est la touche F4 ou F5 de votre clavier. Donc c'est un petit raccourci très pratique. C'est une application qui en plus existe pour iPhone et il suffit de se rendre sur le site et vous avez un lien direct vers l'App Store où vous pouvez la télécharger et avoir exactement les mêmes informations directement depuis votre iPhone et ainsi ne plus être à court de mots. Voilà, j'espère que cette petite astuce vraiment très pratique, gratuite et rapide et qui sert tous les jours si on prend ce réflexe et si on se souvient qu'on a ce magnifique dictionnaire dans le dashboard. J'espère que ce screencast vous a plu et je vous dis à très bientôt sur welovemac.net.